Vous savez que si vous retirez les fourmis de la planète, en une semaine ou deux, vous habitez à Bruxelles, vous ne savez plus sortir de chez vous. Tout le monde connaît cette image plutôt parlante du pare-brise. Il y a 30 ans, traverser la France pour partir dans le sud se traduisait par des pauses pipi certes, mais aussi par des nettoyages de pare-brise. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Une quantité importante d'insectes a disparu et un grand nombre est sur le déclin. Une enquête est sortie fin d'octobre en Allemagne et s'intéresse aux arthropodes. Les arthropodes comprennent les insectes, mais pas seulement. C'est un terme scientifique qui regroupe tous les invertébrés au corps formé de segments articulés, comme par exemple les crustacés, les insectes ou encore les araignées. L'enquête allemande est l'une des plus poussées en la matière. Le constat est alarmant. En 10 ans, la biomasse des arthropodes a diminué de 67% dans les prairies et de 41% dans les forêts. Mais comment expliquer cette différence ? Dans les forêts, certaines espèces disparaissent, mais d'autres progressent, tandis que les prairies sont des zones beaucoup plus exposées. Depuis la nuit des temps, il y a toujours eu un phénomène de sélection naturelle. Certaines espèces apparaissent au cours des générations, d'autres espèces ont disparu, c'est l'évolution. Mais depuis quelques années, on assiste à une disparition non naturelle des insectes, c'est-à-dire qu'elle est liée directement ou indirectement aux activités humaines. La plupart du temps, les animaux peuvent s'adapter aux modifications que subissent leur environnement. Le principal problème aujourd'hui est la vitesse à laquelle l'humain dégrade l'habitat, qui ne permet pas aux animaux de s'adapter génétiquement. Il n'y a pas que des biais directs, il y a des tas de biais indirects via la pollution des sols, via la pollution des eaux, via la pollution de l'air, via la modification des cultures. Il y a les insecticides. Le problème de pollution, pas uniquement par les insecticides, mais par tous les engrais par exemple, par les usines chimiques qui déversent des produits dans les rivières, dans les sols. Les nappes phréatiques sont polluées. Il y a des tas d'insectes dont la phase larvaire est aquatique, se passe dans des rivières. Si elles sont polluées, ces insectes ne se développent plus ou se développent mal, ils deviennent stériles. Il y a la modification des plantes cultivées. On décide à un moment donné de ne cultiver plus que du soya, ou plus que de tournesol, ou plus que ceci, ou plus que cela. Et donc il y a un problème de diversité de plantes qui a un impact sur les possibilités de développement des insectes, parce que certains insectes sont plus inféodés à tel type de plantes qu'à d'autres. Vous avez les phénomènes de fragmentation d'habitat. Donc on a des grands habitats, je ne sais pas, des grandes plaines, des grandes prairies avec des forêts naturelles. On construit des villes, on coupe l'habitat, on casse les forêts, on casse les prairies. Et donc les animaux ont des problèmes de dispersion. Et la diversité génétique permet, via cette dispersion, une plus grande résistance aux pathogènes, aux maladies, dont sont l'objet les insectes aussi. La disparition des insectes impacte toute la chaîne alimentaire. Les plantes notamment, dont se nourrissent les insectes, mais les insectes sont aussi la principale source de nourriture des poissons et des oiseaux. Bref, lorsqu'on détruit les chaînes alimentaires, en touchant à un élément de cette chaîne, cela se répercute sur toutes les autres espèces. Mais quels sont les autres rôles primordiaux joués par les insectes dans l'écosystème ? Premièrement, les insectes sont des acteurs de la pollinisation. Ils sont donc nécessaires à la reproduction des plantes. Deuxièmement, ce sont des nettoyeurs de planètes. Ils se nourrissent des déchets humains et des cadavres d'animaux. Et enfin, ils exercent une fonction essentielle, celle de l'aération des sols. Les fourmis notamment permettent l'oxygénation de la terre et assurent un mélange organique qui fait que les plantes poussent mieux. Mais alors, si les insectes sont essentiels, pourquoi les citoyens ne semblent pas y accorder beaucoup d'intérêt ? Une première explication est sans doute qu'il est plus difficile de s'identifier à la vie d'une fourmi qu'à celle d'un mammifère. Et puis les insectes font souvent peur. Qui n'a jamais poussé un cri de surprise en découvrant une petite bête sur les draps ? Peut-être aussi que l'architecture du corps des insectes est plutôt inquiétante. Ils font bzzz, ils grouillent, ils volent et ils piquent. Et enfin, ils transmettent des pathogènes. Une des maladies qui entraîne le plus de morts dans le monde est la malaria, qui est transmise par un moustique. Oui, mais si les insectes font parfois peur, ils sont néanmoins essentiels à l'écosystème. Alors comment allons-nous faire pour les sauver ? Il faut donner une priorité absolue à la conservation des milieux les moins perturbés. Parce que c'est là qu'on a encore une grande biodiversité, c'est là qu'on trouve encore des équilibres, c'est là qu'on trouve encore des espèces inconnues, c'est là qu'on a encore plein de choses à découvrir. Ces milieux-là sont encore, dans une certaine mesure, à l'état naturel. Et ceux-là, on ne doit plus y toucher. Il faut absolument les préserver. On peut aussi agir à notre échelle en laissant, par exemple, si on a la chance d'avoir un jardin assez grand,
privilégiant une partie de son jardin, en laissant une forme de biodiversité dans son jardin, c'est-à-dire en arrêtant de tondre, en laissant des plantes sauvages, en semant des nouvelles graines sauvages, pour pouvoir avoir une partie de son jardin qui est un peu, qui est diversifiée en plantes, parce que ça attire des tas de pollinisateurs. Et puis on peut aussi voter, on peut manifester, on peut faire part de son point de vue, de ses motivations contre le réchauffement, en influençant à notre échelle les décideurs. Le principal facteur de déclin des insectes est l'agriculture intensive, à 46,6%. Les décideurs politiques peuvent agir, mais cela a un coût. Si l'on retire les engrais et les pesticides qui polluent, cela impacte négativement les agriculteurs. Ces derniers vont moins produire. À l'heure où la croissance démographique est exponentielle, il faut trouver une nouvelle manière de nourrir 7 milliards de personnes. Le vrai défi, arrêter de vivre à crédit en exploitant toutes les ressources de la planète.